Je suis la vie. Je suis l'habitat pour des millions d'hôtes. Et j'en nourris d'autres millions. Mon abondance est source de prospérité. Mais ma pénurie peut être mortelle. Je recouvre la plupart de la terre et mon influence s'étend bien au-delà. Je suis sur Terre depuis plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer. Mais mon monde est menacé. Les gens doivent en prendre conscience et agir davantage pour assurer mon avenir, car je mérite d'être protégé. Votre santé dépend de ma santé. Votre vie dépend de la mienne. Je suis les plantes. Je suis la vie. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV, la première chaîne du Fénois pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, même avec l'allègement des consignes sanitaires. Restez prudents, surtout faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Juste après le générique, je vous propose de poursuivre notre discussion avec Hinano Murphy. Aujourd'hui, nous parlerons des leçons apprises à l'occasion de la pandémie que nous avons tous subie. On se retrouve tout de suite. Parcourant les réseaux sociaux, je suis récemment tombé sur la photo d'un arbre tout droit planté au milieu d'une route goudronnée. La photo était accompagnée du texte suivant: « Ingénieuse idée, au lieu de couper l'arbre, autant vivre en cohésion avec lui ». Je ne sais pas où la photo a été prise, mais j'avoue qu'en la regardant attentivement, je me suis dit « Ben oui, pourquoi couper un arbre alors qu'il est possible de le contourner ?» Clairement, la photo n'a pas été prise à Tahiti où la première chose à faire est d'abattre les arbres qui gênent notre développement économique. C'est ce qui vient de se passer dans le parking du centre administratif de Papeete où les arbres ont été déracinés pour faire de la place aux voitures. On nous dit qu'ils sont malades, on nous explique qu'ils déforment nos belles routes, que les feuilles bouchent nos évacuations et peuvent être un danger pour le public. Au train où vont les choses, j'ai hâte de découvrir la ville de Papeete débarrassée de tous ces arbres dangereux et inutiles, remplacés par des trottoirs recouverts d'un toit de tôle pour nous protéger du soleil. Au moins, il n'y aura pas de feuilles à ramasser le matin. Bonne émission. This is a bird, a kingfisher actually. He eats fish like this, in a river like this. This river flows out to this estuary. This estuary feeds into this ocean. The water from this ocean evaporates into these clouds. These clouds turn into this rain. This rain falls over this forest. This forest grows this fruit. This fruit is harvested by these farmers. These farmers send it around the world to be eaten by these people. These people wash it down with water from this tap. This tap follows a series of pipes that lead to this river. This river is home to these insects. These insects are dinner for this fish. This fish is dinner for this bird. This is a bird, a kingfisher actually. Vous vous souvenez peut-être de Maurice, un coq dans les champs matinaux avait conduit sa propriétaire devant les tribunaux. Nouvellement arrivé sur l'île d'Oléron en France, les voisins de Maurice avaient porté plainte contre sa propriétaire pour nuisance sonore. Et cette bataille judiciaire avait attiré l'attention des médias nationaux, faisant du volatile le symbole des traditions rurales face à l'urbanisation et l'arrivée de nouveaux habitants peu habitués au bruit de la nature. Finalement, la voix du coq avait été entendue par le tribunal qui a statué en sa faveur, lui sauvant la tête par la même occasion. Pourtant, de nombreuses autres décisions judiciaires n'ont pas toujours été favorables et d'autres représentants des oiseaux galliformes ont subi le couperet de la justice. Pour contrer ces demandes, somme toute parfois ridicules, le Parlement a adopté en janvier 2021 une loi protégeant le patrimoine sensoriel des campagnes, comprenant les sons et les odeurs liés à ces territoires. Et en décembre dernier, la Cour d'appel de Chambéry est allée plus loin en estimant, alors que la loi n'était pas applicable aux faits soumis à son appréciation, que le chant du coq dans les campagnes n'est en rien une nuisance sonore.
Je vous le disais en titre, je vous propose de poursuivre notre discussion entamée la semaine dernière avec Hinano Murphy. Je lui ai demandé la plus grande leçon qu'elle a apprise à l'occasion de la pandémie que nous avons tous subie. Écoutez sa réponse. Je pense qu'il faut arrêter de compter sur l'extérieur pour pouvoir vivre. C'est ne pas courir après tous ces superflus, mais c'est de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'abord, ce sont nos valeurs. Ces valeurs communautaires, de partage, d'équité. C'est important, parce que quand on traverse ces moments-là, nous avons besoin de l'autre. Et il faut revenir à ces valeurs-là qu'avaient nos Tupuna et en même temps de se dire, on peut vivre. Ce n'est pas la fin du monde, mais il faut seulement savoir revenir à l'essentiel. Ce n'est pas grave si je n'ai pas voilà, les raisins qui arrivent de France, le bon fromage qui arrive, le vin, ce n'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est de se dire comment je vais faire pour que mes enfants soient en sécurité et pour que ma communauté arrête de souffrir. Et il faut remettre ces valeurs de partage, d'équité, de se dire également d'autosuffisance, de savoir qu'on avait toutes ces connaissances. Nos ancêtres étaient les experts dans la manière de faire vivre cette terre, ce lien à la terre, ce lien à l'océan, et on ne doit pas s'inquiéter. On ne doit pas s'inquiéter à ce point-là de faire revivre nos pratiques, nos rautriti, voilà, on rappelle bien sûr tout cela et d'arrêter tout ce superflu. Cette semaine, dans notre série Zoom sur, je vous propose de visionner une vidéo de l'UNICEF France sur les droits de l'enfant. Ton corps t'appartient. Personne ne doit le toucher si tu n'en as pas envie. Cela est valable pour les enfants et les adultes. Tout le monde n'aime pas la même chose. Certains aiment les câlins, d'autres non. Chacun choisit ce avec quoi il se sent à l'aise. Si un adulte ou un enfant te force à faire des câlins ou des bisous et que ça te met mal à l'aise, tu peux en parler à un adulte de confiance, tes parents, le maître ou la maîtresse. Le consentement, ça veut dire que tu as le droit de dire non et de faire comme tu as envie. Tu peux t'habiller comme tu veux. Ou mettre du vernis, même si tu es un garçon. Bref, le consentement, c'est respecter le choix de chacun. Même si les autres te mettent la pression. Tu as aussi le droit de ne pas savoir ce que tu veux. Et tu as le droit de changer d'avis. Tous les enfants ont le droit d'être protégés. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Restez prudents. On se donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Rappelez-vous notre lien avec la nature. À très vite. Au revoir. Prochainement, dans le JT Vert, l'élection présidentielle est maintenant terminée. Mais que retenir des actions politiques en faveur de la protection de l'environnement? Dimanche prochain, nous nous projetterons en 2042 pour faire le bilan de cette élection présidentielle. C'est dimanche prochain dans le JT Vert sur TNTV.